Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du mariage. Donc le sujet de la vidéo ça va être les questions à se poser avant de dire le grand oui. Parce que effectivement c'est excitant, c'est beau, c'est mignon. Mais c'est quand même un engagement hyper important qu'on oublie peut-être pour certaines personnes. Donc aujourd'hui, juste je vais vous rappeler un peu les raisons du mariage, les questions à se poser. Et puis sachant que dans quelques mois ça va être mon tour, je me suis déjà posé les questions, donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Zagadat, same time body 10-10. It's your boy. It's E. Kelly. My baby they confuse me yo with that boy. Donc pour commencer la vidéo, tout d'abord je vais faire le maire ou l'avocate, enfin bref vous prenez ça comme vous voulez, mais je vais rappeler les bases du mariage. Donc les bases du mariage, c'est l'union entre deux personnes, donc un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme, bref peu importe, mais deux êtres qui s'aiment, dans le but de fonder une famille. Donc maintenant que j'ai rappelé les bases, je vais manger mon goûter. Non, je vais manger en même temps, je vais raconter ma life. J'aimerais revenir sur la source du mariage. Donc pourquoi les gens se mariaient. Alors à l'époque c'était surtout pour des fins politiques, économiques entre les pays, des alliances des tribus, des alliances entre les royaumes, aussi des alliances entre les religions. Par exemple on a le film Jodha Akbar qui résume bien la situation. Donc c'est la religion musulmane et hindoue dans le même pays où il y a des tensions et donc du coup on marie deux personnes qui sont haut placées bien sûr dans les royaumes pour justement instaurer une paix et une entente entre les deux religions. Donc voilà, allez regarder ce film, il était trop bien. Franchement, il est grave triste. Bref, après ça, l'autre raison du mariage, c'était que l'homme avait son rôle et la femme avait son rôle. À votre avis, la femme mariée doit-elle rester chez elle ou travailler à l'extérieur? Chez elle plutôt, je pense. Parce que ça prépare une vie plus calme de la femme d'intérieur, de la mère de famille. Et c'est plus le métier d'une femme, plutôt que de travailler à l'extérieur, ce qui revient à être le travail du mari. Car vous convenez que tenir son intérieur et élever ses enfants, c'est un travail. C'est un métier. travail, un gros travail, et essentiellement féminin. Donc l'homme va au travail et puis la femme restait à la maison et puis elle faisait toutes les tâches ménagères, etc. Et donc ça c'était vraiment très ancré, ce qui fait que l'homme n'était pas complet, enfin je veux dire c'était vraiment genre l'un n'allait pas sans l'autre. Donc les gens se mariaient pour justement être complets dans cette vie en ménage en fait. Désolée je parle du nez parce que je sors grave d'une grippe, donc je suis encore prise de la gorge, du nez et tout. Et... Coco t'arrêtes wesh. Il y a un autre point aussi, c'est le fait qu'à l'époque, les gens mouraient jeunes. Genre, c'est-à-dire que le mariage, c'était, ok, un acte important, ok, parce qu'en plus, c'était beaucoup plus religieux que maintenant. Aujourd'hui, on peut se marier sans religion. Aujourd'hui, on fait des cérémonies laïques. Aujourd'hui, on fait la religion après. Ou, enfin bref, il y a plein de façons de faire son mariage. Aujourd'hui, c'est le mariage 2035, quoi. Mais à l'époque, l'espérance de vie était réduite. Voilà, parce qu'avant, la médecine n'était pas aussi avancée, donc et puis même l'alimentation c'était pas pareil, les conditions de vie c'était pas les mêmes, ce qui fait que les gens ne vivaient pas aussi longtemps, donc tu te disais oui mais bon t'allais être marié genre peut-être, déjà ils se mariaient plus tôt aussi, faut en tenir compte, mais moins longtemps. Donc voilà, ça c'était juste un petit rappel, juste pour qu'on se situe sur le mariage et où je veux en venir. Donc bref, moi comme je vous ai dit, je vais dire oui bientôt dans quelques mois. Je me suis posé énormément de questions. Donc je vais pas faire genre la meuf, ouais moi ça fait longtemps donc voilà on s'aime et tout, ouais ok c'est mignon et tout tu vois. Mais vas-y on est dans une société de consommation, on voit tout et n'importe quoi. Donc il y a un moment donné où tu sais même plus qui tu es. Donc du coup t'as te poser des vraies questions genre en mode mais attends, pourquoi je me marie? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'aime assez? Et blablabla, bref. Moi je suis passée par tout ça et j'aimerais bien partager ça avec vous genre en mode si toi aussi tu te maries, réfléchis bien quoi tu vois, c'est pas un acte genre prendre à la légère. Ok maintenant il y a le divorce et tout donc les gens ils se disent oh ok tranquille okay, au pire ça marche pas, mais c'est pas ça la vie, genre quand tu t'engages et c'est jusqu'à la mort vous sépare, genre c'est une phrase de ouf hein. Jusqu'à la mort vous sépare, c'est voilà, donc ça veut dire que faut que vous soyez prêts à vous dire que les 60 prochaines années voire plus ou voire moins mais bon voire plus hein, on va aller au pire du pire, tu dois être prêt ou prête à voir la même lug tous les jours.
manger, parler, meilleure sauce, tout ça, c'est la même personne. Donc comment dire, réfléchissez bien, tu vois. Donc si toi aussi t'es une personne qui veut te marier ou qui va se marier ou bref, je t'invite à vraiment t'assurer que ton partenaire c'est la bonne personne et que tu l'as pas pris à défaut d'arriver près de l'âge fatidique, genre allez après 25 il y a une petite pression qui monte, tu dis oh putain faut que je trouve un mec et tout, je viens de finir mes études, j'ai trouvé un taf, il me faut plus qu'un mec, je prends le mec qui passe parce que bon bah j'ai plus le time, il faut que je me marie à tel âge, il faut que j'ai un enfant à tel âge, bref. Pas dans ce truc là, ok, il y a l'horloge qui tourne, l'horloge naturelle qui fait que, ok, il y a des femmes à partir de 45 ans, 50 ans, elles ont la ménopause. J'ai fait des recherches pour vous et il y a quand même quelques alternatives pour avoir un enfant après la ménopause, telles que l'adoption, la fécondation in vitro, faire appel à des donneuses. Bref, vous voulez pas construire une famille sur de mauvaises bases avec un mauvais partenaire, quoi. Donc prenez votre temps, même si c'est plus que les autres, ben c'est comme ça, chacun son rythme. Je pense que quand on se marie, c'est pas pour connaître le divorce, donc faut vraiment être sûr de son acte. Parce qu'en plus, ça coûte cher. Faut pas la faire à la Kim K, t'as vu. Mais elle, son mariage, mon gars, je crois qu'il a duré 60 jours. Elle s'est mariée, le lendemain, c'était terminé. I wasted everyone's time. You know, I wasted everyone's money. I wasted everyone's everything, and I feel bad. You don't think I feel bad? At 30 years old, I thought I'd be married with kids, and I'm not. And I failed at this, and you think that I don't feel bad? Genre, elle a claqué je sais pas combien pour une histoire qui a même pas duré, même pas 4 mois, quoi. Enfin bref. De toute manière, on n'a pas cette thune pour faire des trucs comme ça. On n'est pas aux States pour faire des trucs de ouf parce que eux, je pense qu'ils sont claqués dans leur tête pour certains. Mais en tout cas, on va passer à la suite. Donc, il y a un autre point aussi, c'est le point au niveau des familles. Parce que dans certaines familles, le mariage, c'est presque une tradition. Genre, en gros, tu partiras pas de la maison avec un mec ou une meuf si tu t'es pas marié parce que c'est la honte. Ou tu fais pas les bails avant le mariage. Ou tu pars pas en vacances avant le mariage. Bref, tu fais rien avant le mariage, en fait, tu bouges pas d'ici. Donc oui, il peut y avoir ce type de pression, ou la pression de oui, même si t'es parti de chez toi et que t'as fait tes études et que tu fais ta life et que t'es dans ton appart, tes parents ils vont te mettre la pression, genre Madonna, mais c'est quand tu te maries, c'est quand tu fais un enfant, c'est quand on a des petits enfants, etc., etc. Mais à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. C'est vrai que l'union, ça se fait entre deux personnes, ok, ça se fait entre deux familles aussi, du coup, mais un jour ou l'autre, tes parents, ta famille, ils seront peut-être plus là, et c'est toi qui vas être avec cette personne, donc prends ton temps. Franchement, honnêtement, prends ton temps pour choisir le bon partenaire. Et même si t'es avec le bon partenaire et que vous voulez pas vous mariez pas, si vous le sentez pas encore, si c'est pas un impératif pour vous et tout, le faites pas pour les autres, parce que ça reste un engagement entre deux personnes, principalement, donc... Voilà, moi le conseil que je peux donner en tout cas c'est vraiment genre faire le mariage pour soi. Et puis aussi bon bah vu qu'on parlait de la pression de la famille, on va parler de la pression de la société. Comme je le dis toujours, nous sommes dans une société de consommation qui nous pousse à rentrer dans le système de la société, c'est-à-dire faire des études, travailler, faire des enfants, bref, tout pour qu'on rentre dans le système pour faire fonctionner le pays. Pour ceux qui se demandent, je mange juste des pamplemousses, hein, mais c'est vrai que je mange ça un peu comme si je mangeais du riz à la main. Pour ceux qui connaissent. Donc pour détailler la société de consommation, aujourd'hui, c'est simple. Tout est consommation. Il n'y a qu'à regarder. Il y a au moins 350 000 applications ou sites, etc. pour rencontrer l'amour de sa vie ou n'importe quoi. Ensuite, le sexe c'est consommation, le mariage c'est consommation, parce que bon ça coûte hyper cher, enfin un moindre truc pour un mariage, une salle et tout, 7000 balles mon frère. En tout cas, on nous pousse à nous marier justement pour soit rentrer dans un moule, soit pour dépenser notre argent. Donc quoi que tu fasses, tu verras, ça a un prix. Donc ouais, ça aussi, rentrez pas dans ce truc de ouais tout le monde le fait donc je veux le faire. Donc assure-toi de pas tomber dans les retranchements là, de la société, genre en mode ouais... ah, je veux la dernière robe, la dernière bague de Tiffany & Co. Je vais faire un putain de mariage, je vais poster sur les réseaux sociaux et tout. Je vais faire un truc de ouf et puis ça va partager. Bref, ça va être viral. Bref, on s'en fout de tout ça. Parce qu'à la fin de ta journée, t'es marié avec un mec que tu vas devoir regarder tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Sauf si tu veux divorcer à la fin, mais bon, vas-y, on n'est pas dans cette team-là. Mais en gros, faut vraiment genre se poser les bonnes questions en mode ouais, est-ce que je me marie vraiment pour le gars, l'être en lui-même, ou le mariage. Après, il n'y a rien de mal à ce que tu veuilles que ton événement il soit mignon, beau, ou tout ce que tu veux, ou grand luxueux. Que grand bien te fasse. C'est comme ça qu'on dit ça. J'ai grave voulu sortir une putain d'expression. Je la connais pas trop, mais bref, tu peux kiffer et tout.
Mais il y en a des fois ils sont trop omnibulés par le jour J plus que le après mariage. Donc c'est juste ça, faut pas tomber dans ça. En vrai c'est pas facile, hein. Franchement moi je trouve que pour notre génération se poser les bonnes questions c'est pas si évident. Parce que tout va vite, on voit tout et n'importe quoi. Et les valeurs et tout c'est plus les mêmes quoi. Après il y a un dernier petit point pour les meufs, c'est de pas oublier qu'on va prendre le nom de quelqu'un d'autre. Donc toi t'as vécu pendant une vingtaine ou une trentaine d'années avec un nom de famille. Et un jour on va t'appeler autrement. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas l'homme qui prend le nom de la femme. Mais ceci dit, maintenant ça existe. Je voudrais juste prévenir sur le fait que ça peut déstabiliser. Mais bon, je pense pas que ce soit un point qui va te faire dire non. Mais sache en tout cas qu'il y a des alternatives, c'est-à-dire que tu peux prendre le nom de ton conjoint et garder ton nom. Il peut aussi prendre ton nom. Par contre, un truc qui est pas possible, c'est de mixer les noms. Genre, tu peux pas prendre la moitié de son nom et la moitié de ton nom. Bon, après ça on s'en fout, je pense pas qu'il y a des gens qui veulent vraiment faire ça. Pour résumer cette vidéo, parce que je pense qu'elle était un petit peu longue, je vais essayer de la raccourcir au montage. Te marie pas pour les autres mais pour toi, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu as le bon partenaire? Est-ce que le mariage c'est vraiment utile dans ta situation? Est-ce que tu y crois? Est-ce que voilà, t'es prête ou prêt à t'engager pour plus de 60 ans ou plus ou moins, bref peu importe, mais sans connaître le divorce? Est-ce que t'es pas poussé par ta famille? Est-ce que c'est pas un idéalisme du mariage que t'as depuis que t'es jeune? Est-ce que c'est pas la fête qui t'intéresse? Genre montrer que t'as fait une putain de fête pour ton mariage, une putain de robe, te rendre belle et tout. Parce que si c'est vraiment ça, va faire un photoshoot, hein, c'est moins cher. Et voilà, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Tu sais, tu peux te tromper aussi dans la vie, tu vois, que ce soit dans ton partenaire ou dans tes décisions et tout. Mais assure-toi quand même d'être passé par au moins ces questions-là, qui sont quand même le fondamental. Puis Inch'Allah ça a fonctionné pour toi, tu vois. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, gros bisous et à la prochaine. J'ai grave les doigts sales et tout, de la pamplemousse partout là. Bref, ciao. Je vais vous dire au revoir parce que j'ai l'impression que je vous ai dit au revoir comme du caca. Du coup, en plus je suis bien accompagnée, regardez, il y a mon perroquet avec moi. Il est trop mignon le bébé. Bref, on vous dit tous les deux au revoir. À la prochaine, j'espère que vous avez kiffé ma vidéo. Puis restez connectés parce que je pense que la prochaine sera sûrement une story time ou peut-être comment je suis arrivée au Canada, bref. Bref, je vais raconter ma live comme d'habitude, donc reste connecté, abonne-toi, active la cloche, et blablabla, et commente si tu veux, et bisous. Vous prendre Jean-Denis Gonneau pour épouse. Alors ça dépend. Est-ce qu'en plus de prendre mon nom, elle peut changer de prénom? Parce que Jean-Denis, c'est quand même moche. Jean-Do. Ouais.